j'ai envie de leur présenter les familles qui reçoivent parce que il y a tellement de reconnaissance et tellement de bonheur dans leurs yeux que je pense que ça suffit à ce qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font, vraiment. Il y a un petit enfant qui est venu à une fête de Hanouka et il m'a dit, vous savez, madame, quand je vais être grand, je vais être très riche et je vais aider Israël. Non, c'est vrai. Je vous assure, j'en ai pleuré. L'association Israël, créée depuis plus de 6 ans, aide tous les ans des familles francophones issues de l'Alliance de France, qui sont dans le besoin, qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Martine Chemoul, qui est la trésorière d'Israël. On est ravis de l'accueillir sur le plateau. Elle est également la grand-mère de Nathan Liar, Zichrono Livracha, tombé le 7 octobre. On était obligé de rappeler sa mémoire. Bonjour Martine et bienvenue. Bonjour Cathy. Alors, vous n'arrêtez pas, on peut le dire comme ça, vous êtes vraiment très présente au sein d'Israël et vous aidez de nombreuses familles. Cette année, en 2025, nous avons géré 125 familles. Malheureusement, presque la moitié d'entre elles, ce sont des femmes divorcées avec des enfants. Elles habitent toutes sur Netanya? Tout le monde est sur Netanya. Nous n'aidons que les familles de Netanya. Ok. Donc, elles ont du mal à joindre les deux bouts. Les enfants sont petits, elles ont du mal à travailler, puisque si elles travaillent, elles n'ont personne pour garder les enfants. Et le peu qu'elles gagnent, elles l'investissent dans des maons ou dans des GAN. Donc, elles traversent une période très difficile. Ça, c'est vrai que c'est une constante qu'on voit dans de nombreuses associations ces dernières années. Et c'est vraiment une problématique importante, les femmes seules avec les enfants. Oui, je pense que la situation financière se dégradant, les échanges entre époux se dégradent également. Et puis, un beau jour, il y en a un qui s'en va, quoi. Ouais. C'est terrible. Ouais, c'est terrible. Est-ce qu'elles s'en sortent? Très, très mal. La plupart font des petites formations, donc des petits boulots, pour arriver à payer le minimum. Mais sans aide, elles pourraient pas s'en sortir. Ah, pas du tout. Qu'est-ce que vous leur payez en fait? 2 choses. La première chose, c'est que nous avons, nous, une petite ressource, on va dire, avec les activités que nous faisons. On donne pour les francophones de Netanya, des séances de cinéma, de karaoké, des journées détente, etc. Ça nous permet d'avoir un peu de sous. Et grâce à ça, on peut leur payer des factures d'électricité en retard, l'Arnona, enfin, tout ce qu'on peut payer, mais c'est pas grand-chose. La plupart de nos ressources proviennent de ce que nous donne Qualita en allocation mensuelle pour ces familles. Des bons alimentaires. Des bons alimentaires, voilà. Donc en fait, on travaille beaucoup avec Qualita. On présente lors d'un comité social les dossiers de chaque famille avec des critères très déterminés, des critères financiers très déterminés. Et selon les tranches obtenues, on arrive à obtenir différents types d'allocations. Ces allocations sont en effet des bons alimentaires que nous leur donnons tous les mois pendant une année en général. Et ça peut être reconduit en cas de besoin. Et si la situation ne s'arrange pas, bien sûr, ça peut être reconduit. On privilégie beaucoup les familles qui font des efforts pour chercher du travail. Même si elles sont pas encore sorties du fond, on va dire, mais on les privilégie beaucoup et en général, nous les aidons à peu près pendant 3 ans. Et après, c'est fini. Alors, on sait que la guerre a aggravé certaines situations, notamment il y a eu des pertes de travail, il y a aussi des couples qui se sont disloqués parce que de nombreux jours absents, que les femmes se sont retrouvées seules à tout gérer, c'était compliqué, pas détresse émotionnelle aussi, l'angoisse pour leur mari qui était au front, leur frère, bon bref, c'était complexe. Est-ce que vous avez ressenti ça aussi? Complètement. C'est-à-dire qu'en fait, alors qu'elles allaient s'en sortir, est venue se greffer la guerre et puis l'absence du mari qui part en Mélouim. Il y en a beaucoup? Vous en avez beaucoup comme ça? Oui, on en a à peu près une vingtaine comme ça, dont les maris sont en Mélouim. À peu près une vingtaine.
Donc ça aussi, ça n'a pas aidé. Ah, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est pas seulement un problème d'argent, il y a un côté psychologique très important. Très souvent, d'ailleurs, il y a une assistance psychologique chez Qualita dont nous les faisons profiter. Les enfants sont traumatisés. Donc c'est ça qui est important. Non seulement vous donnez aussi des bons alimentaires, mais vous leur donnez accès aux services Ah, tout d'Israël à Tzedaka fait, by Qualita. tout à fait. Alors, l'aide psychologique, vous faites comment? Chacun a le droit dans la famille à une aide? Oui, chacun a droit à une aide avec des psychologues francophones, parce que je vous rappelle, ce sont des familles qui ont fait leur alia il n'y a pas très longtemps, donc la langue, elles ne connaissent pas l'hébreu. Et puis on dit que côté psychologique, il vaut mieux parler aux gens dans leur langue maternelle, ça porte mieux. Donc en fait, on les met en relation avec des psychologues francophones. Ils payent pas cher. Et ils payent environ 50 shekels la séance. C'est Qualita qui se charge de régler le psychologue. Ouais, le reste. Le reste, tout à fait. Donc ça, c'est vrai que ça aide. Est-ce qu'ils ont d'autres services desquels ils bénéficient? Alors, il y a le service de recherche d'emploi. Ça marche ou c'est compliqué? C'est un peu difficile. C'est-à-dire qu'en fait, on les envoie vers le hub emploi, mais on ne sait pas très bien en fait ce qui se passe derrière. Ils vous racontent pas. Ils vous racontent pas. Ok. Non, mais je pense que ça porte ses fruits quand même. Ça porte ses fruits. C'est vrai que la langue est un vrai problème parce que ce sont des gens qui sont arrivés en Israël avec des enfants. Il fallait travailler. Il fallait leur donner à manger. Donc, ils n'ont pas eu le temps de faire l'oulpan. Donc, l'hébreu, jamais. Et sauf les petits boulots dans les call centers, ils peuvent pas prétendre vraiment à grand chose qui utilisent la langue, bien entendu. Oui, bien sûr. Bien entendu. Donc, c'est le côté, à mon sens, le plus difficile. Parce que c'est un frein à l'intégration, en fait. Mmh. Alors, qu'est-ce qui vous touche dans tout ce que vous faites, dans l'accompagnement que vous leur apportez? Je suis en fait très réconfortée depuis qu'on est avec Qualita parce que on travaille avec une ligne directive pendant toute une année, alors avant Qualita, c'était ponctuel. Si on avait des sous, on pouvait les aider. Si on n'en avait pas, on pouvait pas. Ou alors on en avait très peu. On répondait pas aux besoins. On était frustrés, je vais dire. Alors que là, à partir du moment où le dossier est passé dans cette fameuse commission sociale, on sait que on peut soutenir cette famille pendant toute une année. Et rien que de voir vraiment le bonheur dans leurs yeux, ça nous met du chaud au cœur. J'imagine, très bien. Vous avez aussi, bien évidemment, vous êtes très reconnaissante pour les donateurs, ceux qui vous aident, bien ceux entendu, qui participent aux activités. Alors parfois on se rend pas compte. J'aime bien le dire parce que c'est vrai qu'on dit bon bah voilà, ok, je vais participer à une activité d'Israël, je vais payer 50 shekels, ça va pas changer la face du monde. Et pourtant. Ah pas du tout, au contraire. C'est important. Beaucoup de 50 shekels, c'est mieux qu'un gros don. Ouais, c'est vrai. On peut faire aussi des prélèvements mensuels pour les aider. Oui, bien sûr. Ça aide, ça. Bien entendu. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux donateurs, justement, à ceux qui participent à vos activités ou à ceux qui veulent vous aider et qui vous font carrément des dons, quoi? Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que, d'abord, merci. Merci beaucoup. Et je crois que, en fait, j'ai envie de leur présenter les familles qui reçoivent parce que il y a tellement de reconnaissance et tellement de bonheur dans leurs yeux que je pense que ça suffit à ce qu'ils puissent continuer à faire ce qu'ils font, vraiment. Est-ce que vous pensez qu'on parle assez des enfants? Parce que c'est vrai que dans ces familles-là, les enfants sont souvent petits, ils sont pas encore, ils n'ont pas fini leur parcours et ce sera les adultes de demain de savoir qu'on les a aidés, ça peut changer leur destin, quoi. Vous savez, il y a un petit enfant qui est venu à une fête chez nous, un enfant d'une famille, bien entendu, qui est venu à une fête de Hanouka et il m'a dit, vous savez, madame, quand je vais être grand, je vais être très riche et je vais aider Israël. Non, c'est vrai. Je vous assure, j'en ai pleuré. Bah, tout à fait. Ils ont conscience de ce qu'on leur fait. Ils sont tout à fait conscients de ce qu'ils reçoivent et ils ont envie de s'en sortir pour avancer, quoi.
Ouais, pour avancer, pour aider leurs parents. Pour aider leurs parents. Pour Tout à s'aider fait. aussi eux-mêmes et puis devenir des adultes voilà, qui auront peut-être un autre destin grâce à ceux qui J'espère. donnent aujourd'hui. Non, mais c'est important de le dire parce J'espère. que c'est sûr même. C'est important parce que souvent on oublie. Alors, bien évidemment, tout ça et tous ces dons-là, c'est avec lorsqu'ils sont faits en Israël avec le CIF 46. Donc, c'est déduit des impôts, on paye moins d'impôts et on aide Beaucoup les gens. moins. Alors, les déductions fiscales. Pour les dons en euros, c'est 66% de déduction fiscale. À ma connaissance, ça n'a pas changé cette année. C'est énorme, quoi. Et le CIF 46, c'est 30% de... 33, je crois. Ou 33% de déduction donc fiscale. c'est important et plutôt Mais c'est très important. Plutôt que de payer des impôts, vous allez aider des gens à s'intégrer en Israël, à réussir et puis à sortir voilà, peut-être de cette spirale. Parce qu'on tombe vite dans la spirale en Israël, mais on peut en sortir. Oui, on peut en sortir. On a des cas vraiment, des cas où on voit les gens s'en sortir, se battre. Changer de situation, trouver un emploi finalement, ça va vite. Mais ils demandent que ça en fait. Ce sont pas bon. Au début, ils sont perdus. Les familles sont perdues. Et petit à petit, en les rencontrant, etc., elles se reprennent en main. Et elles foncent, elles font des efforts, vraiment. Ouais, vraiment. Fait de savoir qu'ils sont soutenus, qu'ils ne sont pas seuls. Oui. Ça aussi, ça doit aider. C'est très important, vraiment. Bon. Alors, évidemment, si vous cherchez à joindre Israël, il se trouve sur le Kikar à Netanya. C'est très facile de les trouver. Très facile. Vraiment. On mettra bien sûr leurs coordonnées si vous avez envie de participer à leurs activités ou tout simplement de les aider financièrement pour que ces 125 familles voilà, sortent de l'ornière et puis réussissent à avoir une vie meilleure. En tout cas, Martine, merci. On était ravis de vous accueillir et de discuter avec plaisir. vous. Voilà, on vous souhaite le meilleur. Avec plaisir. Plein de merci bonnes choses beaucoup. et continuez à faire votre beau travail. Merci beaucoup, Cassie. À bientôt. Au revoir.